Donc les nouveautés d'Helix 3D au menu, vu que... un rappel des principes de la 3D pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de déjà participer à d'autres présentations d'Helix 3D. Et ensuite les nouveautés d'Helix 3D, les nouveautés de la 1.4, principalement sa modularité qui vous permet de vous offrir du fonctionnel, un certain fonctionnel bien précis et pour un prix modulaire aussi. Et aussi, important, un viewer gratuit, un viewer CityGML principalement. On parlera un peu de gestion des systèmes de projection et un peu de symbologie. Donc, dans les rappels des principes, si c'est encore nécessaire de convaincre quelqu'un sur le fait que la 3D est indispensable, bien entendu indispensable au niveau de la communication, ça c'était déjà assez connu, mais aussi indispensable au niveau des études environnementales, notamment pour les dispersions de polluants, la gestion du bruit, la gestion du vent, tout ça. Si vous n'avez pas de données 3D, ça risque de ne pas bien se passer. C'était un peu plus vite que prévu. Donc pour ces différents thèmes, une solution, avoir un SIG 3D fédérateur. Et c'est ce que nous proposons avec notre solution Helix 3D, véritable système d'information géographique 3D, outil fédérateur. L'intérêt du SIG, c'est évidemment qu'il exploite des GSBD et donc qu'il peut avoir des bases de données continues, des entrepôts de données uniques 2D, 3D, et donc bénéficier des informations 2D aussi en 3D. Comme un SIG, évidemment, il fait de l'identification et de la qualification des objets, ce qui n'est pas le cas des viewers actuellement, et de la gestion de la multi-représentation et résolution. Tout ça pour amener à une pérennité, une maintenabilité, une réutilisabilité de vos données 3D et à des fins de multi-usage. Alors, quelques cas d'usage rapidement, bien connu évidemment l'implantation d'un projet d'aménagement urbain, mais très facilement mis dans son environnement global, simplement en cachant les bâtiments qui sont à remplacer et en positionnant le projet. Moins courant ici, un projet venant d'un projet de recherche Smart SIG 3D avec un centre de recherche Senaero, c'est une étude de vent qui est mise à disposition dans le SIG, ici sous forme de color map ou de streaming. De vecteurs de vitesse. Le grand lion qui a modélisé ses servitudes, ici on voit la modélisation d'un poids d'émission et après la possibilité de confronter le bâti avec la servitude en utilisant l'algorithme d'intervisibilité d'Helix 3D et donc de voir ici par exemple qu'il y a un bâtiment qui gêne. Idem, la modélisation du plus. Donc ici on a modélisé le plus et ensuite on peut à nouveau comparer avec les bâtiments existants. Même principe pour la modélisation des règles de construction. Donc ici, on a les surfaces constructibles et puis on pourra en détruire des coefficients pour bien mesurer le respect de ces règles de constructibilité. Ensuite, vous pouvez aussi, il y a le calcul de cubature qui a été intégré à Helix 3D. Ici, on voit un projet d'aménagement routier et ça calcule les cubatures. Des contrôles de réseau, ici, qui vont être intégrés dans la prochaine version pour savoir si les réseaux ne sont pas trop proches l'un de l'autre ou du MNT. Un des derniers cas d'usage présentés, c'est la visibilité des caméras au sol, c'est-à-dire on voit ici ce que verra la caméra. Voilà, ce fut très rapide pour pouvoir passer aux nouveautés d'Helix 3D. Donc comme on l'a dit, sa modularité, sa capacité d'être itérée suivant des modules qui vont être présentés dans le slide suivant. Le viewer gratuit qui fait partie de cette modularité, qui va vous être présenté par Michel Collot. Et nous parlerons donc un peu symbologie et un peu gestion de système de projection. Donc la modularité, donc le viewer gratuit soit un viewer CityGML, même s'il permet aussi de lire tous les formats de fichiers vectoriels, MNT, raster, OGR, scène 3D, et aussi une petite fonction d'édition qui est l'implantation d'un projet d'aménagement urbain, par exemple. Nous avons la version visualisation avec en plus la capacité d'accéder aux bases de données. Nous avons une version exploitation qui ajoute toutes les fonctionnalités d'exploitation, recherche, animation, vidéo, assistant, symbologie et analyse spatiale. Et nous avons une fonction qui contient le full édition. Donc, le viewer gratuit, je vais passer la parole à Michel Collot qui va vous présenter et vous montrer comment il est simple et efficace. Bonjour à tous, merci Annelise pour cette introduction. Donc le viewer Helix 3D gratuit est disponible sur notre site internet. C'est une procédure toute simple pour le télécharger. Il suffit de remplir un formulaire et de le télécharger. Voilà, on va faire ça en temps réel.
nom, adresse. Ça, c'est pour simplement enrichir notre base de données client. Et un petit code de vérification. Voilà. Hop. On reçoit tout de suite la possibilité de télécharger le fichier, présent sous forme d'un exécutable zippé. Voilà. Quelques prérequis, vous devez avoir un PC relativement récent avec une carte graphique actuelle, normale, oui. C'est pas besoin d'avoir une machine super performante pour utiliser le viewer. Juste une carte qui vous permet d'afficher les données en 3D. Voilà. L'installation se fait à l'aide d'un wizard, d'un assistant. Vous pouvez choisir la langue d'installation que vous souhaitez et le programme fait ça de manière automatique. Il n'y a pas de configuration de fichiers à les reconfigurer ou manipuler par la suite. C'est une installation standard Windows. Vous avez la possibilité de choisir l'endroit où vous stockez éventuellement les données, mais après on peut aller chercher les données n'importe où sur le PC. Voilà, l'installation est terminée. On va démarrer l'application. Le raccourci est apparu sur le bureau. Et nous voici donc dans le viewer, une interface très simple qui va vous permettre ici de choisir notamment l'ouverture de fichiers au format CityGML. On va prendre des données qui proviennent de la ville de Lyon, qui sont en open data. Donc, première chose, un CityGML, ce qui va reprendre des bâtiments. Ici, bâtiment de 2012. L'avantage du format CityGML, c'est que l'ensemble des paramètres en termes de symbologie et de texture des bâtiments est stocké dans le fichier. Toutes les données en termes de représentation des objets sont stockées. Il n'y a pas de configuration ou de manipulation pour obtenir une représentation personnalisée sur les objets et qu'on doit refaire à chaque fois. Donc, on voit un chargement assez rapide des données ainsi qu'une navigation très simple à l'aide de la souris. On a la possibilité également d'adapter un héliodon, donc calcul de la position du soleil sur base d'une date et d'une heure. Voilà. Ensuite, pour chaque catégorie d'objets que l'on a chargé, on a la possibilité de choisir la symbologie qu'on peut lui adapter si elle est fournie, bien sûr, dans le fichier CityGML. Donc ici, on avait des textures qui étaient des photos de façade, des bâtiments, et qu'on peut activer ou pas. Alors, on va ajouter maintenant un autre format de fichier. Ici, on va aller chercher un MNT qui va se présenter sous la forme d'un géotif, donc une image TIFF avec des informations de Z par pixel. Mon répertoire MNT, je prends mon géotif et je l'ouvre. Le chargement est également très rapide de ce type de données. Ici, il y a un petit message d'erreur qui dit que l'ensemble des images de la pyramide d'images n'était pas présent. Le programme les régénère automatiquement. Et voici l'aspect du terrain qui s'adapte à l'écran. On va ajouter maintenant un fichier, je vais dire plat, un fichier HFile qui contient ici des arbres, avec la particularité que ce shapefile ne contient pas de Z. Donc ce qu'on va faire, on va projeter ces informations-là sur le modèle numérique de terrain. Donc il va faire une analyse spatiale pour voir où se trouve le niveau et à quel endroit projeter ces informations. Donc le fichier est chargé, il suffit de faire un zoom pour que les données apparaissent. Et on voit ici apparaître la symbologie
choisi pour représenter l'emplacement des arbres. Oui, donc ici, ce sont toutes des données qui sont disponibles sur le site Open Data du Grand Lyon. Donc ça vous permet déjà avec le viewer gratuit donc, de visualiser toute une série de données, comme montré par Michel, donc des fichiers STGML en premier, bien entendu, puisque c'est la norme d'interopérabilité au niveau des données 3D, mais aussi des fichiers SHAPE, des OEG, des XF, et au niveau SEM 3D, mais ça, il va vous montrer. Donc. Voilà, donc ici, nous sommes à Lyon, on va ajouter l'Opéra de Lyon, en ajoutant un fichier au format KMZ, qui est un format de scène 3D, donc un objet volumétrique texturé qui est issu par exemple de Google SketchUp. Donc, je choisis mon fichier, donc j'ai plusieurs formats, du 3D Studio, du Google KML. Je vais prendre l'Opéra. Comme pour le site IGML, le fichier de l'Opéra vient avec l'ensemble de ces textures et il suffit de se recadrer sur l'objet. On le voit ici apparaître avec ces textures et projeté également sur un fichier avec sa qualité d'altitude et bien calé dans la scène 3D que l'on a. Si vous n'avez pas de données 3D à votre disposition pour pouvoir tester le viewer gratuit, nous mettons en disposition sur notre site internet des données qui viennent de la ville de Bruxelles via le site Urbis, qui est aussi de l'Open Data, et du Grand Lyon. On va télécharger les données Urbis qui comprennent des données de bâtiments, des données de rues et également des orthophotoplans. Alors, une fois les données téléchargées, on va dézipper tout ça. Voilà. Je relance mon viewer 3D. Et je vais aller ouvrir soit l'ensemble des fichiers, soit un seul ici dans le premier. Maintenant, je vais choisir un format site IGML. Voilà. Je vais chercher les données téléchargées. Et vous voyez, je vais chercher dans un autre répertoire que celui qui est défini par défaut pour la localisation des données. Je prends les buildings. Et voici uniquement les données au format CityGML. On récupère la géométrie et le volume des bâtiments, mais également toutes les informations qui leur sont associées. Donc, c'était une première partie du fameux SIG 3D que l'on souhaite mettre en place avec la solution complète d'accès à une base de données continue. Donc ici, voilà, je vais cliquer sur un bâtiment, je peux le sélectionner et j'ai accès à ces informations. Donc ça, c'est ici, en sélectionnant un seul fichier de données, j'ai une seule couche d'informations. On va voir que on peut également charger des contextes qui ont déjà été réalisés avec la version complète d'Helix 3D. Donc on va charger maintenant un contexte. Donc ce sont les contextes qui est fourni avec le jeu de données de démo, enfin les deux jeux de données de démo, vous avez un contexte. Donc le viewer permet de lire les contextes, mais ne vous permettra pas d'en sauver. Donc, toutes ces possibilités-là sont bien sûr offertes dans la version complète du logiciel. Donc ici, le contexte, il charge les bâtiments, charge les orthophotoplans, le modèle numérique de terrain, c'est l'ensemble des informations nécessaires à l'exploitation d'un fichier. Et tout ça est disponible dans le viewer gratuit qui est mis à votre disposition pour l'utilisation des données en termes de communication avec le grand public lorsqu'il y a une implantation à faire ou lors de conseils communaux ou autres pour pouvoir discuter et visualiser les projets et les informations que l'on a.
Tous les objets peuvent être affichés, sélectionnés, sélectionnables, rendus sélectionnables ou pas, tout ça en fonction de l'information que l'on souhaite interroger ou diffuser. Voilà, c'était la démonstration du Viewer 3D. Donc, merci Michel pour cette super présentation et qui a bien montré combien il était facile d'installer, d'exploiter le Viewer. Donc, ce qu'il ne vous a pas montré peut-être, mais ça c'est pour maintenir un peu de suspense, c'est que les contextes, vous aurez quand même dans les contextes fournis avec les jeux de démo, vous aurez de la symbologie aussi. À nouveau, votre version Viewer permet d'exploiter les contextes et toute la symbologie, ne vous permettra pas de sauver, bien entendu. Ça, à ce moment-là, vous devez passer à un module au moins exploitation. Alors juste ici quelques éléments de nouveauté aussi de la 1.4, c'est les gestions des systèmes de projection. Donc dans les versions précédentes, il y avait déjà un premier niveau de gestion des systèmes de projection au niveau de l'import. Nous avons complété pour permettre aussi de faire à la volée, d'avoir une reprojection des données si elles ne sont pas dans le même système de projection. Donc ici, vous avez vu que les données sont dans un système de projection belge. Ce sont des données de la ville de Namur, et donc elles sont dans un système de projection belge. Et l'objectif ici, c'est qu'on montre qu'à l'export, on montre au passage qu'on a de la version 2 de CityGML. On va aller choisir un autre système de projection, ici le Lambert belge 2008. On peut aussi avoir une liste raccourcie qui est définie dans les options des systèmes de projection. On choisit un mapping qu'on aura déjà éventuellement prédéfini. Et voilà, ici pour montrer l'export, enfin tout ça existe déjà, mais sans la reprojection. Donc ici, nous exportons les bâtiments sélectionnés en CityGML, version 2, avec une reprojection en Lambert. Donc je rappelle, les coordonnées sont de cet ordre-là. Et je vais ici montrer, en ouvrant aussi dans LX3D, ce même fichier de CityGML que nous venons d'exporter pour vous montrer qu'il est dans un système de projection Lambert 2008 qui n'est pas le même que celui des données qui ont été exportées. Donc ici, on cherche le fichier, on se cale dessus et vous voyez que les coordonnées ne sont plus du tout identiques. Elles sont les coordonnées correspondant au Lambert 2008 belge. Donc, ça, c'était pour vous montrer que le fichier exporté était bien exporté avec le système de projection demandé. Donc, on a bien reprojeté les données lors de l'export. Et ici, maintenant, on va vous montrer que ce même fichier qui est dans un autre système de projection que celui d'affichage ici, va être automatiquement reprojeté dans le système de projection d'affichage. Donc, on reprend le même fichier d'export et on va utiliser plutôt le LOD1. Et bon, on lui donne un nom quand même à la couche, donc bâtiment Lambert 2008. Et on va voir que automatiquement, et voilà, on remet en LOD1 pour le voir en volume. On le met dans un thème au niveau du contexte. On le voit apparaître dans le thème ici. Et on voit que ces bâtiments sont bien, la couche est bien là. Et si on les affiche, ils sont bien dans le système de projection du contexte et non pas dans le système de projection d'origine. Si vous n'êtes pas encore convaincu, on vous affiche la géométrie qui est réellement cette fois-ci la géométrie qui est stockée en base de données, enfin non ici pardon, dans un fichier CityGML, et vous constatez que ces coordonnées ne sont pas identiques, elles sont bien en Lambert 2008 et affichées dans le système de projection du contexte courant. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer la gestion des systèmes de projection qui se fait aussi maintenant en lecture et en export, la reprojection. Alors, quelques nouveautés aussi dans la symbologie, et un petit rappel aussi de tout l'intérêt de la symbologie. Donc, comme on l'a déjà dit, et comme vous verrez aussi dans les données de démo, vous avez la possibilité d'associer des styles différents. Ici, par exemple, on fait une couleur différente suivant la hauteur. Donc, ceci est défini dans la symbologie au format OGC, qui est définie grâce à l'assistante symbologie. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle une règle, et puis on y associe un symbole, on dit sur quelle géométrie elle veut se voir affichée, et on lui donne des paramètres de rendu. Ça c'est encore assez simple, on peut aller faire des choses beaucoup plus sophistiquées, vu qu'on a ajouté toute une série de fonctions
dans Helix 3D qui permet de, par exemple ici, de projeter et de faire de l'extrusion ensuite. Donc ici on projette un encore un peu plus compliqué ici. On peut toujours à l'aide des expressions et du panel d'expression extruder, ensuite rechercher les surfaces, ensuite filtrer les surfaces en fonction de leur angle et permettre donc de faire des textures en fonction de façade, du toit ou du sol. Voilà, ici on a appliqué une texture en fonction de l'orientation de la face, sachant que c'est une façade. Donc ici par exemple, pour le précédent, pour le projeter, voilà, ici vous avez en fait que des données qui sont automatiquement projetées à la volée et extrudées parce que c'est ce qui est défini dans le style en question. Alors la nouveauté, ça c'était pas nouveau, ça existait déjà, mais la nouveauté elle est ici, c'est que on va pouvoir très rapidement définir un style en définissant l'attribut sur lequel porte la classification. Ici, on va reprendre l'exemple du bâtiment par hauteur. On va vous montrer comment il a été généré très simplement. Donc ici, on donne un nom à son style. On l'a appelé style rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de définir chaque roue, elles vont être générées automatiquement. On choisit la classe, on choisit sur laquelle géométrie et on choisit surtout l'attribut sur lequel on va faire une classification. Ici, l'attribut hauteur. On a 3 méthodes pour pouvoir classifier. Ici, on choisit par intervalle régulier. On peut choisir le nombre de classes. Bien entendu, après, on peut adapter en fonction de nos desiderata. On voit que la dénomination de la classe change en même temps. Donc ici, on fait des plages un peu plus cohérentes. On choisit après les paramètres de rendu à proprement parler suivant le type de la nature de la géométrie. Ici, c'est des solides. Et donc, on va choisir simplement la couleur de remplissage. On a des palettes à disposition. Ici, on va faire du vert au bleu. Mais il s'avère aussi que les bâtiments de 0 à 2 mètres, c'est pas très logique. Donc, on va les mettre en rouge. Voilà. Et là, vous avez fini votre création de votre symbole. Vous faites OK. Il va s'ajouter. Vous faites sauver. Et puis, vous allez attribuer ce nouveau style que vous venez de créer. Vous l'attribuez à la classe en question, au layer en question. Et il va alors automatiquement apparaître ici dans les choix des styles possibles pour la classe. Et vous voyez, j'ai mon dégradé vert-bleu qui apparaît ici aussi au niveau de la légende. Là, je vous ai montré sur un cas qui justifie déjà l'utilisation du FireStyle, mais quand vous avez des données de ce genre-ci, c'est-à-dire avec une symbologie en fonction du bâtiment, en fonction de la fonction du bâtiment, vous voyez qu'il y a un nombre de rules, de règles qui s'affichent qui est très grand. Donc, même principe, hein, on choisit le bâtiment, on choisit la géométrie sur laquelle on veut faire le rendu, on choisit ici bat fonction qui est la fonction du bâtiment, on choisit une classe par valeur et vous voyez automatiquement il va vous générer toutes les classes qu'il faut et toutes donc les règles ou filtres comme vous voulez. On y associe une couleur et voilà, c'est fait. En un temps record, vous avez quand même défini un symbole qui contient ceci. Et que automatiquement il aura été généré votre symbole ici. Après vous pouvez encore affiner si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de ce que vous générez automatiquement. Vous pouvez encore affiner certaines choses. Voilà, ça c'était pour vous montrer très rapidement toutes les capacités de la symbologie et aussi la nouvelle fonctionnalité qui est le style rapide pour rapidement avoir une symbologie assez sophistiquée sur vos objets. Dernier point, on a aussi ajouté la capacité de faire de la symbologie sur les MNT, donc ici un dégradé de couleur en fonction de la pente de la face, puisqu'il s'agit quand même de... Donc ici on voit qu'il y a différents symboles possibles et donc même sur les nuages de points, ici on vous montre sur le MNT, c'est le même principe sur les nuages de points, et on a différents attributs potentiellement visualisables et un color map associé. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.